Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de Terminal Option Maths Expert. Il sera ici question du petit théorème de Fermat. Il faudra notamment déterminer le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance 52 par 23. Pour commencer, on va rappeler ce qu'on entend par le petit théorème de Fermat. C'est une propriété qui dit que si A est un nombre premier, alors pour tout nombre A à la puissance P est congru à A modulo P. Alors ça, c'est un premier énoncé. Il existe un deuxième énoncé de ce petit théorème de Fermat. On suppose encore que P est un nombre premier, mais on rajoute le fait que A est un entier non divisible par P. Alors A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Donc il ne s'agit pas ici dans cette vidéo de démontrer ces deux propriétés, mais bien de savoir les utiliser. Et pour cela, donc, je vous propose l'exercice suivant, où dans chaque cas, il faudra déterminer le reste de la division euclidienne de n par P. Alors, premièrement, n sera égal à 3 à la puissance 52 et P sera égal à 23. Il y aura aussi le cas où n sera égal à 4 à la puissance 89 et P sera égal à 29. Et enfin, n sera égal à 15 à la puissance 100 et P sera égal à 97. Maintenant, vous pouvez appuyer sur pause et essayer donc de répondre à cette consigne en utilisant bien sûr le petit théorème de Fermat, mais aussi peut-être quelques propriétés sur les congruences. Passons à la correction de cet exercice et on va voir tout de suite en fait que la calculatrice n'est pas capable de nous donner la réponse. En effet, si je prends une calculatrice, c'est ce que j'utilise toutes les fonctions de la calculatrice. Je rappelle qu'on peut ici bien sûr demander à la calculatrice le reste de la division euclidienne du nombre 3 à la puissance 52 par 23. Bon, si je tape ça, le problème c'est que, forcément, c'est marqué hors domaine, c'est-à-dire que 3 à la puissance 52 peut-être pose problème à la calculatrice. C'est un nombre qui est trop grand, et pour faire la division euclidienne par 23, elle n'y arrive pas. Donc il va falloir se débrouiller autrement. Et donc ici, moi je vais utiliser le deuxième énoncé du petit théorème de Fermat, puisqu'en fait c'est plus agréable d'avoir une égalité de congruence avec ici à droite 1. Donc ici, il faut que je vérifie que 23 est bien premier. Bon, ça, il suffit d'écrire. 23 est un nombre premier. Mais il faut aussi vérifier que A, donc A, ça va être 3. 3 n'est pas divisible par 23. Alors là, c'est évident, hein, puisque déjà, 3 est plus petit que 23. Et donc, du coup, je peux écrire que 3 à la puissance P-1, autrement dit ici 22, est congru à 1 modulo 23. Alors ça va être intéressant parce que je vais pouvoir l'utiliser afin quelque part de réduire un peu l'exposant 52 de l'énoncé. En effet, 3 à la puissance 52, je pourrais l'écrire comme étant 3 à la puissance donc 22 multiplié par 2, donc ça fait 44, et il reste 8. Ou encore 3 à la puissance 22 au carré multiplié par 3 à la puissance 8. Et ainsi, en utilisant une égalité qui dit que 3 à la puissance 22 est congru à 1 modulo 23, je vais pouvoir écrire que 3 à la puissance 52 modulo 23 est égal à quelque chose de plus facile à déterminer. Maintenant, en utilisant les propriétés sur les congruences et les opérations, donc 3 à la puissance 52, qui est égal donc à ce produit-là, je peux dire qu'il est congru donc à 3 à la puissance 22 au carré, c'est vrai, mais 3 à la puissance 22, on a dit que c'était 1. Donc ça fait 1 au carré, multiplié donc par 3 à la puissance 22, tout ça bien sûr modulo 23. Et donc, 3 à la puissance 52, tout simplement congru à 3 à la puissance 8 modulo 23. Je peux le faire car je suis en train d'utiliser donc cette propriété-là, qui est valable donc pour tout exposant P positif. Ensuite, donc on n'est pas obligé d'utiliser la calculatrice, on peut remarquer que 3 à la puissance 3, c'est égal à 27, et donc 3 à la puissance 3, c'est congru tout simplement à 4 modulo 23. Alors ça va m'aider ici, bien sûr, pour pouvoir réécrire que 3 à la puissance 8, c'est 3 au cube, le tout au carré, multiplié donc par 3 au carré modulo 23. Et en utilisant donc les propriétés sur les congruences, je vais pouvoir remplacer donc c'est 4 par 4 au carré
multiplié par 9, tout ça modulo 23, ce qui fait donc 16 multiplié par 9, qui fait donc 144, tout ça bien sûr modulo 23. Et assez rapidement, je vois que 144 donc, est égal donc, à 23 multiplié par 6. Donc ça fait 6 fois 3, 18. 6 fois 2, 12. Ça fait 138. Donc il reste 6. Ça veut dire que 144 est congru à 6 modulo 23. Et donc, il en va de même pour 3 à la puissance 52. Et donc, on a répondu à la question, puisqu'on sait que on a déterminé maintenant que 3 à la puissance 52 est congru à 6 modulo 23. Ça revient à dire tout simplement que le reste dans la division euclidienne par 23 du nombre 3 à la puissance 52, ben c'est tout simplement le nombre 6. Et donc on a répondu au petit A, passons au petit B où on va bien sûr utiliser le même raisonnement. Cette fois-ci donc le nombre P c'est 29, ça tombe bien, 29 est premier, et surtout 4 n'est pas divisible par 29. Donc on va pouvoir utiliser le petit théorème de Fermat afin d'écrire déjà que 4 à la puissance, donc 29 moins 1, donc 28, est congru à 1 modulo 29, d'après donc le petit théorème de Fermat. De plus, je peux écrire 4 à la puissance 89 comme étant 4 à la puissance donc 28 multiplié par 3 plus 5. Alors ça c'est intéressant, encore une fois, parce que quand je vais écrire 4 à la puissance 89 modulo 29, ben je vais pouvoir remplacer par 4 à la puissance 28 au cube multiplié par 4 à la puissance. Tout ça bien sûr modulo 29. Et du coup ici ça va devenir tout simplement donc 1 au cube multiplié par 4 puissance 25 modulo 29, donc ça fait tout simplement 4 à la puissance 5 modulo 29, et 4 à la puissance 5 modulo 29, il suffit simplement de faire quelques essais. Afin d'éviter d'utiliser la calculatrice ici, on peut remarquer que 4 au cube, c'est égal à 64, et surtout donc c'est congru à 64 modulo 29, mais qu'on peut écrire comme étant tout simplement, on peut éviter d'utiliser la calculatrice en écrivant tout simplement donc 4 à la puissance 3 qui est égal donc à 64, et donc modulo 29, 2 multiplié par 29 ça fait 58, et 4 au cube, c'est tout simplement congru à 6 modulo 29. Du coup ici, je vais écrire que c'est 4 au cube multiplié par 4 au carré modulo 29, et 4 au cube, je vais pouvoir le remplacer par 6, et ici, 4 au carré, ça fait 16, donc 16 multiplié par 6 modulo 29, ça va faire tout simplement 96, 96 modulo 29, sachant que 29 multiplié par 3, ça va faire tout simplement 87, j'en déduis tout simplement ici que 4 à la puissance 89 est congru à 9 modulo 29, et il ne me reste plus qu'à conclure que le reste dans la division euclidienne de 4 à la puissance 89 par 29 est tout simplement le nombre 9. On peut maintenant donc passer au petit c. On utilise toujours le même raisonnement, à savoir ici que P donc est bien un nombre premier, et P ici c'est 97. Ensuite, donc 15, bien sûr, n'est pas divisible par 97, et donc d'après le petit théorème de Fermat, on peut dire que 15 à la puissance 96, c'est congru à 1 modulo 97. Du coup, 15 à la puissance 100, je vais le réécrire tout simplement comme étant 15 à la puissance 96 plus 4, ou encore 15 à la puissance 96 multiplié par 15 à la puissance 4. D'où le fait tout simplement que 15 à la puissance 100 est congru à 15 puissance 96 multiplié par 15 puissance 4 modulo 97. Mais si je gagne un peu de temps ici, vous avez bien compris qu'en fait ici ça fait 1 multiplié par 15 à la puissance 4 modulo 97.
Il ne reste plus qu'à essayer de faire le calcul. Alors on peut là aussi se dispenser de la calculatrice afin d'avoir le reste dans la division euclidienne de 15 puissance 4 par 97. Car on sait tout simplement que 15 au carré, eh ben c'est un carré parfait, ça fait 225. Et donc, modulo 97, et ben ici, il va rester tout simplement 2 multiplié par 197, ça fait 194. Donc ici, 15 au carré est congru tout simplement donc à 31 modulo 97. Alors ça va nous aider un tout petit peu, car on va pouvoir écrire que 15 à la puissance 4 est du coup congru à 31 au carré modulo 97, 31 au carré. Bon, on peut poser l'opération ou alors prendre la calculatrice afin d'obtenir le résultat 961 modulo 97. Par contre là, on peut voir qu'on n'est pas très loin de 970. Donc ici, assez facilement, on voit qu'on est congru à moins 9 modulo 97 ou encore tout simplement à 88 modulo 97. Donc j'ai plus qu'à écrire ici. On a donc le fait que 15 à la puissance 100 est congru à 15 à la puissance 4 dans un premier temps modulo 97. Et j'ai montré ici que finalement, sans calculatrice, on arrive quand même à montrer que c'est congru à 88 modulo 97. Et donc, on en conclut que le reste dans la division euclidienne de 15 à la puissance 100 par 97, c'est tout simplement le nombre 88. C'est terminé pour cette petite vidéo. Ici, il s'agissait de bien comprendre comment on utilise le petit théorème de Fermat afin de déterminer des restes dans des divisions euclidiennes, mais aussi et surtout pour simplifier des égalités de congruence.